à se laisser intimider par les voisins qui la mettaient en garde. Non, elle avait une conviction d'acier et elle allait continuer à faire ce qu'elle pensait être juste. Car malgré les tracas du quotidien, Donna avait une relation très spéciale avec les animaux. Pour elle, ils étaient comme des membres de sa famille, des amis fidèles à qui elle devait rendre service. Elle n'allait pas les abandonner, pas même sous la pression des autres. Avec conviction, Donna allait faire ce qu'elle pensait être juste. Les voisins ennuyeux mis à part, elle avait d'autres choses à penser. La nuit était fraîche et paisible lorsque l'ourson blessé s'est aventuré sur la véranda de Donna. Elle était en train de discuter avec un parent au téléphone quand elle a remarqué la présence du petit animal. Sans réfléchir, elle a raccroché pour s'occuper de lui. Toutes les questions concernant la mère de famille de l'ourson sont passées au second plan. Ce qui importait le plus était de s'assurer que le petit était en sécurité. Donna lui a donné de la nourriture et a observé avec tendresse le doux ange se nourrir. Cependant, cette douceur a été de courte durée car un ours plus âgé a tenté de blesser l'ourson. Donna n'a pas hésité un instant et a agi rapidement pour protéger le petit ourson, en utilisant un balai pour chasser l'agresseur. Elle ne voulait pas blesser l'ours, car elle l'aimait également. Mais elle savait que la priorité était de sauver l'ourson blessé qui avait besoin d'elle plus que jamais. Après l'attaque, l'ourson a pris la fuite et Donna avait plein de questions sans réponse sur son sort. Elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose de plus pour l'aider. Ses pensées la hantaient encore. Le vendredi, alors qu'elle préparait de la nourriture pour les ours. Pourtant, elle ne pouvait pas s'empêcher de continuer à les nourrir. C'était l'un de ses passe-temps préférés et elle aimait observer silencieusement les ours manger sur sa véranda. Elle avait l'impression qu'ils l'observaient également avec tendresse. Après tout, elle était leur bienfaitrice. Mais hélas, elle avait tort. Les ours ne se souciaient pas d'elle. Ils ne faisaient que profiter de sa nourriture et de sa générosité. Donna s'est habillée de sa plus belle robe et s'est installée sur sa véranda, admirant la beauté de la nature qui l'entoure. Les animaux affamés commençaient à se rassembler autour d'elle, leurs yeux brillants de convoitise. Depuis la mort de son mari, Donna avait peu de contact avec les humains. Les vieilles connaissances disaient qu'elle était seule dans cette région avec tant d'animaux. Mais pour Donna, ces ours étaient sa seule famille. Elle s'est approchée de la clôture. Les bébés ours attendaient avec impatience leur nourriture. C'était dommage qu'elle doive utiliser son déambulateur, mais elle se sentait bien de savoir qu'elle pouvait prendre soin de ses amis avec la force qu'il lui restait. Alors qu'elle s'approchait de plus en plus, elle a vu 2 ours noirs affamés, leurs yeux reflétant l'espoir de la nourriture qu'elle avait pour eux. Son cœur bondissait de joie. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en restant là. Cependant, son bonheur s'estompa rapidement lorsque l'un des ours tendit sa patte à travers la clôture et la fait tomber. Donna était tétanisée par la peur et ne pouvait rien faire alors que la patte puissante de l'ours s'abattait sur sa tête. Elle a perdu connaissance, a été emportée par le silence de la nature environnante. Donna avait sous-estimé l'amour que les ours avaient pour elle, mais ils ne savaient pas qu'ils venaient de perdre l'un de leurs plus grands amis. L'ours enragé et affamé s'est précipité vers elle, la griffant avec violence et la traînant sous la clôture qui aurait dû la protéger. Les noix et les œufs durs ne suffisaient pas à satisfaire sa faim. Malheureusement, elle se retrouvait sur son chemin. Un autre ours, attiré par l'odeur alléchante de la chair humaine, s'est rapidement joint à lui pour partager son festin. Ils l'ont déchiquetée en morceaux avant de la dévorer sans pitié. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'un homme à tout faire est tombé sur le cadavre ensanglanté de Donna, alors qu'il cherchait un travail de peinture. Il n'a pas tardé à appeler la police, qui est arrivée rapidement sur les lieux. Le détective Joel Burke, arrivé le premier sur les lieux, a commencé à interroger les témoins potentiels. Mais soudain, des grognements et des rugissements se sont fait entendre dans les environs. Un ours féroce de 113 kilos fonçait droit vers eux, ne montrant aucun signe de pitié envers les humains. Il voulait sa part de nourriture et n'allait pas se laisser arrêter par de petits obstacles. Joel a rapidement rassemblé les témoins et les a mis à l'abri dans sa voiture, avant de récupérer son arme. La situation a rapidement dégénéré, obligeant Joel à abattre 2 ours ce jour-là. L'autopsie des corps des ours a révélé que le plus grand des 2 avait ingéré la chair de Donna, ainsi qu'une partie de sa chemise.
L'autre aurait probablement fait de même s'il n'avait pas été arrêté par Joel. Donna Munson était une amoureuse de la nature qui avait souvent loué la moitié de sa maison à des personnes différentes. Elle aimait nourrir les animaux sauvages et les considérait comme ses amis. Mais cette fois-ci, son amour pour la nature lui a coûté la vie. C'était tout pour cette histoire incroyable. Nous espérons que vous l'avez appréciée et que vous avez pris conscience de l'importance de prendre des précautions lorsqu'on se trouve en présence de la vie sauvage. Êtes-vous prêts pour la deuxième histoire ? C'est parti ! Hello à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un chimpanzé assez particulier qui terrifie des jeunes gens. Le 16 février 2009, un chimpanzé de 2000 livres, qui s'appelle Travis, attaque brutalement l'ami de son propriétaire, Charlotte Nash, qui produit une défiguration. Travis, le chimpanzé, est né le 21 octobre 1995 dans la petite ville de Festus, Missouri. Le chimpanzé a été enlevé à sa mère à seulement 3 ans avant d'être acheté à un éleveur par Jérôme et Sandra Herald. Le prix, $50. L'amour des Harold pour Shem a commencé environ 25 ans avant cette époque, dans les années 1970. Sandra et son mari avaient amassé une fortune grâce à leurs diverses entreprises automobiles à Stamford, Connecticut, et sont largement considérés comme des entrepreneurs accomplis. Malgré leur succès financier, le couple avait une passion pour les sensations fortes et traversait régulièrement le pays pour que Sandra puisse participer à des courses de barils semi-professionnels lors de divers rodéos. Et c'est au cours de l'une de ces aventures que Sandra a rencontré 2 personnes qui ont exercé une profonde influence sur son avenir. Le premier d'entre eux est celui où elle a rencontré la jeune et libre d'esprit Charlotte Nash, qui traversait le pays à travers une compétition de rodéo. À partir de là, le couple deviendra inséparable et deviendra de très bons amis. Aussi, c'était en faisant un événement de rodéo que Sandra aura sa deuxième rencontre. Celui où un chimpanzé charismatique, vêtu d'une tenue de cow-boy, étourdissait le public en galopant autour de l'arène à cheval. Un acte qui fascinait tellement Sandra qu'elle a réussi à trouver un moyen dans les coulisses de rencontrer le chimpanzé et son propriétaire après leur performance. Elle offra à Travis des bonbons gélifiés, qu'il accepta volontiers. Et le chimpanzé se blottit rapidement contre elle à cause de ce gentil geste. Quelques jours plus tard, Sandra assiste à un autre spectacle au cours duquel le chimpanzé aperçoit Sandra et saute sans hésitation de son cheval pour courir directement dans ses bras. Et c'est à ce moment-là que Sandra a eu le déclic de garder Travis comme animal de compagnie. Jérôme ayant accepté l'adoption, Travis fera désormais partie de la famille. De l'allaitement au biberon, à même le mettre dans un berceau dans leur propre chambre pour les siestes, Travis jouirait de privilèges équivalents à ceux d'un enfant humain, dès le début de sa nouvelle vie. Parce qu'il grandissait exclusivement parmi les humains, Travis continuera à faire preuve d'aptitudes sociales exceptionnelles, démontrant sa maîtrise de tâches telles que l'utilisation des clés, l'habillage, le jardinage et même le toilettage des chevaux. Il était régulièrement présent aux repas de famille et reçut même son propre verre de vin. Il avait un amour pour la crème glacée si immense qu'il mémorisait les horaires des camions de glace. Et comme si toutes ces activités n'étaient pas assez humaines, Travis finit par développer la capacité à utiliser plusieurs formes de technologie, comme regarder ses photos préférées sur un ordinateur ou même regarder ses émissions de télévision préférées pour se divertir. En plus de cette liste déjà incroyable de ses capacités, Travis avait une passion pour le baseball et était même capable de conduire une voiture. La famille s'est donné beaucoup de mal pour adapter leur demeure aux besoins d'un jeune chimpanzé. Ils ont construit une chambre spacieuse et sécurisée à l'arrière de la maison. Et pour assurer la sécurité du ménage, ils ont installé une porte métallique robuste et verrouillable à l'entrée de leur chambre, y compris la chambre de la cage où Travis pouvait se promener librement lorsqu'il était laissé sans surveillance. Quand Sandy et Jérôme étaient présents, Travis avait un accès illimité à tout l'espace, où il pouvait ramper sur les jointures du canapé du salon à la cuisine, se balancer entre les pneus et les cordes dans sa chambre jusqu'à son lit. Et bien que les Harold aient placé le matelas sur le sol de leur chambre, ils permettaient la plupart des nuits à Travis de venir dormir avec eux sur leur lit, ajoutant à quel point la famille le considérait comme un véritable humain. Travis devint rapidement une figure appréciée du foyer en raison de ses compétences sociales exceptionnelles et de son comportement adorable. Sa renommée continuera de croître alors qu'il travaillait sur plusieurs publicités et émissions de télévision en tant qu'acteur animalier, y compris des publicités Coca-Cola et des apparitions dans des programmes populaires à la télévision. De temps en temps, la plus proche amie de Sandra, Charlotte,
passait à lui rendre visite accompagnée de sa fille Brianna. Elle passait souvent du temps chez Sandra assise dehors, et Charlotte jouait avec Travis pendant qu'il grimpait partout sur elle, jouant avec ses longs cheveux blonds. Après quoi, ils prenaient tous une photo ensemble en souvenir de la visite ce jour-là. Ce que Sandra considérait comme les moments les plus heureux de sa vie seront malheureusement de courte durée, lorsqu'en septembre 2000, sa fille unique, Sue, décédera tragiquement dans un accident de voiture. À la suite de la disparition prématurée de sa fille, Sandra se rapprochera naturellement encore plus de Travis. Au fil du temps, Travis avait vraiment aidé Sandra dans le processus de deuil. Et bien qu'il grandisse rapidement, il ne posa aucun problème à qui que ce soit. Cependant, le premier signe de trouble se présenta 3 ans plus tard lorsqu'un accident se produit, ce qui fera réagir Travis de manière agressive. Sandy allait avec lui à l'atelier de remorquage familial. Quelqu'un est passé et a jeté une bouteille dans la voiture, obligeant Travis à déboucler sa ceinture de sécurité, à sauter et à se jeter sur un passant. Il roula ensuite au milieu de la route, monta sur les voitures et poursuivit même des policiers qui avaient été appelés sur les lieux. Malgré des tentatives répétées pour l'attirer dans la voiture, Travis continue à sauter et à semer le chaos pendant plusieurs heures avant de se fatiguer et remonter tout seul dans la voiture. La police, qui connaissait Travis en raison de sa popularité, finit par considérer l'incident comme un comportement ludique. 2 ans après cet incident, Sandy sera dévastée d'apprendre que son mari porte un cancer de l'estomac. Il en décédera tragiquement quelques jours plus tard. Sa mort a provoqué à Sandra une profonde dépression et l'amena à s'appuyer sur Travis pour obtenir un soutien émotionnel, tout comme elle avait fait lors du décès de Sue. Il est important de garder à l'esprit qu'un chimpanzé adulte a une force équivalente à celle de 4 hommes. En effet, leurs muscles contiennent plus de fibres à contraction rapide que les humains. Et malgré le fait que Travis était bien socialisé, il est toujours un chimpanzé. Et s'il devait un jour craquer, il serait une véritable force avec laquelle il faudra compter, surtout compte tenu de ses hormones déchaînées à l'âge adulte. Ces préoccupations réelles amenèrent Sandra à être contactée par les autorités sur le danger potentiel de continuer à garder Travis comme animal de compagnie. Mais bien sûr, comme une mère venant à la défense de son enfant, Sandra les convainc que Travis n'était pas du tout enclin à la violence et qu'il était différent des autres chimpanzés, confiant qu'elle pourrait le gérer si jamais les choses tournaient au sud. Peu de temps après la mort de Jérôme, Sandra obtint un emploi à Charlotte dans son entreprise de remorquage. Elle lui donna également les clés de l'appartement que Jérôme avait construit pour Sue, car non seulement le couple était comme des sœurs à ce stade, mais Sandra, récemment veuve, avait clairement soif de compagnie. Ainsi, Sandra a enfin un nouveau départ et sa vie peut commencer. Charlotte rendait souvent visite à Sandra et Travis, et le gardait même parfois, même si elle ne se sentait jamais totalement en sécurité autour du puissant chimpanzé. Nous sommes le 16 février 2009, et Travis, maintenant âgé de 14 ans, a naturellement grandi pour devenir très différent de l'adorable bébé chimpanzé auquel tout le monde était habitué. Mesurant 153 cm et pesant une centaine de kilogrammes, Travis passait maintenant la majeure partie de ses journées à se livrer à la malbouffe et à regarder la télévision. Or, n'oublions pas qu'il s'agit d'un chimpanzé physiquement supérieur à nous. Un jour, Sandra rentre du travail et remarque que Travis est inhabituellement perturbé et détaché. Il ne montre aucun intérêt à regarder la télévision. Il ne répond pas non plus à des activités qui l'excitent généralement. Au lieu de cela, il arrache les clés de voiture et commence à courir frénétiquement autour des voitures dans la cour, suppliant d'être emmené en voiture comme un enfant gâté. Préoccupée par son comportement hyperactif, Sandra donne à Travis un comprimé de Xanax en le glissant dans une tasse de thé. Pour info, le Xanax est un tranquillisant à action immédiate habituellement prescrit pour les moments de panique et l'anxiété. Il a été utilisé pendant des décennies de manière controversée sur les animaux sauvages et bien que la pratique soit souvent méprisée par beaucoup, elle se produit encore dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Nonobstant, il n'y a aucun changement dans son comportement. Sandra appelle alors Charlotte pour qu'elle aide à contenir Travis. Elle arrive à la propriété de Sandra vers 15h40. Et juste au moment où elle ouvre la porte et se dirige vers l'avant de la maison, elle voit alors Travis se tenir à une dizaine de mètres d'elle. Elle prend une poupée rouge et la tient sur son visage pour rigoler avec Travis. C'est à ce moment-là que, pour une raison inconnue, Travis s'emporta soudainement et chargea Charlotte dans un accès de rage. Celle-ci tomba violemment au sol et Travis se rua sur elle. Il la malmena sans relâche malgré les appels désespérés de Sandra pour qu'il arrête.
La mutilation était si brutale que Sandra pensait littéralement que Charlotte était mangée vivante sous ses yeux. Travis continue à utiliser ses puissantes canines pour déchirer et manger tout le visage de Charlotte, en plus de plusieurs doigts, le tout en lui infligeant de graves morsures et lacérations à plusieurs parties de son torse. Craignant pour sa propre vie, Sandra, impuissante, retourne dans la maison, attrape un couteau de cuisine, se précipite et poignarde Travis dans le dos à plusieurs reprises. Cette action amène Travis à s'arrêter instantanément. Il regarda Sandra pendant un moment dans un état de choc et de confusion, puis rentrera une seconde fois dans sa rage destructive, quelles que soient ses blessures. C'est à ce moment-là que Sandra, terrifiée, saute dans l'une de ses voitures et fait entendre appel le 911. Quand la police arrive enfin, Travis, toujours enragé, chargea l'un de leurs véhicules. Il brise le rétroviseur latéral du conducteur à tel point que l'officier à l'intérieur de la voiture lui tire dessus à 4 reprises, ce qui le fait fuir. Travis tombe peu de temps après au sol et succombe à ses blessures. Malgré ses horribles blessures et la myriade de défis physiques que cet horrible incident a posé à sa vie, la résilience mentale de Charlotte lui a non seulement permis de persévérer sur un chemin long vers la guérison, mais elles l'ont renforcé dans sa vie émotionnelle. Et maintenant, la troisième et dernière histoire d'aujourd'hui. Bienvenue à cette vidéo qui vous présente une histoire captivante d'une attaque d'ours. Imaginez-vous en train de vous promener tranquillement dans les bois, lorsque soudain, vous entendez un grondement sourd et un grognement sinistre derrière vous. Vous vous retournez pour voir un énorme ours brun vous chargeant à pleine vitesse. Vous avez à peine le temps de réagir avant que l'ours ne vous attaque. C'est une scène terrifiante, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire complète de cette attaque d'ours, y compris les circonstances qui l'ont précédée, les actions des personnes impliquées et le dénouement de cette situation terrifiante. Dans tout le pays, les États-Unis regorgent de sites naturels uniques. Avec 423 sites de parcs nationaux, le pays offre une diversité de paysages et d'écosystèmes qui laissent sans voix. Mais l'un des plus exceptionnels d'entre eux se trouve dans le Tennessee et la Caroline du Nord, le parc national des Great Smoky Mountains. Créé pour protéger la faune sauvage et les habitats naturels, ce parc est une merveille de la nature. Avec plus de 800 miles de sentiers de randonnée, les visiteurs peuvent parcourir le célèbre sentier des Appalaches, réputé pour sa beauté mystérieuse dans le monde entier. Les paysages à couper le souffle, les forêts denses et les vues panoramiques sur les montagnes en font l'endroit idéal pour s'immerger dans la nature. En tant que 19e plus grande zone verte protégée et le parc national le plus visité de tous les États-Unis, avec plus de 14 millions de visiteurs chaque année, le parc des Great Smoky Mountains est un véritable joyau naturel. Et en visitant ce parc, les voyageurs contribuent à la conservation de ses habitats naturels. Le parc est principalement forestier, et il y a presque 20 000 espèces qui habitent cette région, notamment plus de 9 000 espèces d'insectes différents et 1500 espèces de plantes à fleurs. Le parc abrite également environ 1500 ours noirs, qui prospèrent grâce à la protection offerte par le parc. Bien que ces animaux soient généralement pacifiques et s'approchent des gens par curiosité, parfois ces ours ont des intentions moins bonnes, comme l'a découvert Patrick Madura à ses dépens. Le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel de couleurs éclatantes. C'était le matin du 8 septembre 2020, et Patrick Madura, un homme de 43 ans, avait décidé de partir en voyage en solitaire dans le parc national des Great Smoky Mountains. En tant que secouriste formé et pompier de profession, Patrick était un homme en pleine santé avec une passion pour la randonnée. Il avait prévu cette escapade depuis longtemps et était heureux de pouvoir enfin s'évader de son travail stressant. Arrivé au campsite 82, Patrick était heureux de voir à quel point la région était déserte. Il cherchait la tranquillité et l'isolement. Et il avait l'impression d'avoir trouvé le lieu parfait. Son campement était situé à côté d'un petit ruisseau, à l'orée d'une prairie offrant un accès facile à de nombreux sentiers. Il était confiant de ne pas se perdre. Il a commencé à penser à ses projets pour le week-end, en installant sa tente et en déployant son sac de couchage. En tant que randonneur expérimenté, Patrick avait l'intention de profiter pleinement des sentiers autour de lui. Il est installé juste à côté du sentier Hazel Creek, une randonnée de 25 km composée de nombreux passages de ruisseaux, de sentiers envahis par la végétation et d'une grande variété de faune à observer. Il savait que ce sentier était relié à de nombreux autres, et il se réjouissait de pouvoir explorer la région pendant son court séjour. Le campsite 82 était l'un des plus éloignés,
ce qui signifiait qu'il y aurait peu de gardes forestiers ou de personnes dans les environs en cas de besoin. Patrick avait accepté ce risque, pensant que cela faisait partie de l'aventure. Cependant, il ne savait pas encore à quel point il allait le regretter. Le soleil se couchait lentement sur les montagnes, alors que Patrick se retirait dans sa tente pour la nuit. Il était satisfait de sa première journée dans le parc, heureux d'avoir enfin pris le temps de se ressourcer dans la nature, mais il ne savait pas encore que sa randonnée en solitaire allait prendre une tournure inattendue et effrayante. Mais quelques jours plus tard, un autre groupe de campeurs arrive. Ils remarquèrent que la tente d'un certain Patrick flotte de manière inquiétante dans le vent. Pensant que c'était étrange, ils vont enquêter. Et c'est là que tout bascule. À la grande surprise, la tente de Patrick est grande ouverte en plein jour. Pourquoi ? Les campeurs s'interrogent. En entrant, tout semble en ordre. Mais une grande zone d'herbe aplatie attire leur attention. Et puis, c'est la découverte d'une quantité atroce de sang. La trace de sang les mène loin de la tente vers le ruisseau. C'est alors qu'ils voient un grand ours, à environ 30 pieds de distance dans le ruisseau, en train de manger quelque chose. Il ne les a même pas remarqués car il était si absorbé par son repas. Soudain, l'un des randonneurs a marché sur une brindille, alertant l'ours de leur présence. L'ours a regardé directement le groupe et ils ont craint qu'il ne s'approche d'eux. Ils se sont rapidement éloignés pour appeler les autorités, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible aux précédents campeurs. Mais malheureusement, ils étaient dans une zone morte pour les signaux et ont dû se déplacer pendant un certain temps avant de pouvoir appeler qui que ce soit. Tout peut basculer en un instant, même en pleine nature. Elle peut être belle, mais également très dangereuse. Alors soyez vigilants lorsque vous partez en expédition en plein air et n'oubliez jamais la règle numéro 1, toujours fermer sa tente. Il était 19h quand ils ont finalement parlé à l'un des gardes forestiers et ont décidé d'envoyer quelqu'un pour enquêter. Le lendemain matin, un groupe d'enquêteurs est arrivé au campsite 82 et a été horrifié par leur découverte. Ils ont été immédiatement confrontés à un ours noir mâle de 240 livres qui se régalait du cadavre de Patrick Madura. Bien qu'il soit difficile de dire si le corps était même humain à ce stade, car il avait été brutalisé au-delà de toute reconnaissance, les officiers ont immédiatement abattu l'ours, sachant que maintenant qu'il avait goûté à la chair humaine et ne craignait plus l'homme, il deviendrait une menace imminente pour eux-mêmes et les campeurs futurs. À la mort de l'ours, ils se sont approchés du corps de Patrick et ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Comme son corps était dans un état si mauvais, ils ont recueilli ses restes et les ont envoyés au bureau de coroner pour une analyse plus approfondie. Une enquête qui prendrait plus d'1 an pour obtenir les résultats et éclairer les derniers moments de la victime de l'ours. Voici ce qui aurait pu se passer pour cet homme malheureux, selon le rapport du médecin légiste. Imaginez, vous êtes Patrick, vous êtes en train de dormir paisiblement dans votre tente, dans la nature. Mais soudain, vous sentez quelque chose vous tirer par les jambes. C'est un ours affamé, en quête de nourriture, qui a senti votre présence et qui vous a pris pour une proie facile. Vous vous réveillez en sursaut, désorienté et effrayé dans l'obscurité. Avant même que vous ne puissiez réagir, il est déjà trop tard. L'énorme animal vous écrase de tout son poids, brisant vos côtes et vous blessant gravement. Vous commencez à vous débattre, utilisant toutes les compétences que vous avez acquises en tant que pompier pour tenter de vous sauver. Mais cela ne suffit pas. Vous sentez la douleur de ses griffes déchirer votre chair, son souffle chaud sur votre corps et vous réalisez que vous ne pouvez pas vaincre cet animal gigantesque. Finalement, l'ours verrouille sa mâchoire sur votre crâne et mord fort, brisant votre tête. C'est ainsi que votre vie prend fin, victime de l'instinct de survie de l'ours affamé. Votre corps est traîné par l'ours loin du site de camping vers le ruisseau pour que l'animal puisse festoyer en privé et réduire le risque qu'un autre ours vienne se battre pour sa proie. Une mort tragique pour quelqu'un qui ne cherchait qu'à s'évader et se ressourcer dans la nature. Malheureusement, Patrick n'a pas fait suffisamment attention à son environnement et a croisé la route d'un ours affamé. Les attaques d'ours dans ce parc sont rares, avec seulement 61 cas de morts enregistrés au cours des 120 dernières années. Malheureusement, Patrick est devenu la 62e victime de ces animaux. Ce n'est que la 2e fois dans l'histoire de la région qu'un ours noir a causé la mort d'un être humain. La première fois, c'était Glenda et Bradley, il y a quelques années, qui ont été les premiers à subir les conséquences tragiques d'une rencontre avec un ours noir dans cette place. Mais ne nous méprenons pas, les attaques d'ours dans cette région ne sont pas rares.
Malgré les efforts des parcs pour informer les visiteurs et protéger les ours, plus de 50 animaux ont été euthanasiés en raison de la malnutrition. Cette famine pousse les ours à chercher de la nourriture en dehors de leur habitat naturel, dans des zones où ils éviteraient normalement de se rendre. Les observations d'ours dans les zones résidentielles augmentent lentement, mais en suivant les consignes de sécurité édictées par les parcs, il est possible d'éviter tout contact avec ces animaux. Voyager en groupe, cacher sa nourriture correctement, être conscient de son environnement sont autant de mesures qui peuvent aider à éviter des situations tragiques comme celle que Patrick a subie. Les ours noirs sont des animaux magnifiques, mais leur habitat naturel est de plus en plus menacé. Les parcs font de leur mieux pour protéger ces animaux et assurer la sécurité des visiteurs. Mais c'est également à nous, en tant que visiteurs, de faire preuve de prudence et de respect envers ces majestueuses créatures de la nature. Et voilà, c'était l'histoire de Patrick Madura et de son tragique accident dans le parc national des Great Smoky Mountains. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider en aimant, commentant et vous abonnant à notre chaîne. Vos encouragements et votre soutien nous aident à créer plus de contenu de qualité pour vous. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, souvenez-vous de respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. La sécurité doit être notre priorité. Merci d'avoir regardé, soyez prudents et à bientôt.